Joyeux Noël. Ce 25 décembre, comme tous les autres, marque pour les chrétiens la naissance de Jésus. Dans ce journal, vous aurez des échos de la célébration au Burkina Faso et à Rome. Bonjour à tous et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. En ce jour de Noël, nous avons une pensée particulière pour tous ceux qui sont malades, seuls et pour tous ceux qui, pour un événement particulier, ne pourront pas bien fêter Noël. À Ouagadougou, l'on a veillé pour accueillir le petit Jésus dans la nuit du 24 au 25 décembre. À la paroisse cathédrale, tout comme dans les autres paroisses, l'on a chanté et prié pour plus de paix et d'amour dans les cœurs. Une de nos équipes a effectué un tour dans plusieurs églises. Le point avec Cécile Vesta. Nuit de prières, de louanges et d'adoration ce 24 décembre dans toutes les églises catholiques de l'archidiocèse de Ouagadougou où, à l'instar de celles du monde entier, on a célébré la naissance du Christ. À la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception, c'est autour du cardinal Philippe que les chrétiens ont vécu la nativité. Même ferveur religieuse à l'église Jean 23, au centre spirituel Jean-Paul II ou encore à l'église La Rotonde à Zorona. La célébration de la nuit de Noël revêt pour les catholiques une forte dimension symbolique et émotionnelle. C'est le passage des ténèbres à la lumière. C'est la naissance du Sauveur. Il est comme nous, mais il est Dieu, fils de Dieu, né de Dieu. Voilà, fils de Dieu, né de Dieu. Et donc, Jésus, homme, Dieu. Et c'est ce que nous accueillons, envoyé pour nous libérer, pour nous sauver, pour manifester la tendresse de Dieu pour toute l'humanité, pour tous les hommes. Pour ce qui est du rituel, la messe est dite en toute solennité. Lecture des passages bibliques relatant la naissance de Jésus, mise en scène de la nativité, consécration de l'Eucharistie et adresse de l'assemblée au petit Jésus par la voix d'un célébrant ou celle d'un enfant, comme ici à la cathédrale. Un autre moment important de la messe, c'est l'homélie. Le cardinal, le nonce apostolique et les différents célébrants ont appelé les chrétiens à cultiver l'amour dans les familles, au Burkina et dans le monde. Nous souhaitons donc que nous soyons à l'instar de Marie, fermes dans la foi, indéfectibles dans la foi. Et nous souhaitons que nous puissions être des humbles serviteurs, chacun là où il est, chacun selon sa vocation. Et que le Seigneur permette aux Burkinabés de se retrouver ensemble pour œuvrer ensemble pour la réconciliation, la justice et la paix, pour un Burkina nouveau, grâce au libérateur, le prince de la paix, Jésus-Christ. Dans le silence de la méditation, entre les chants et danses, les fidèles profitaient de chaque instant de cette célébration pour communier avec le Christ. Du moment où j'ai reçu le corps du Christ, l'Eucharistie, j'ai vraiment senti sa présence. Parce que pour nous, l'Eucharistie est le lieu où on peut rencontrer sans hésitation notre Seigneur. Les intentions de prière, c'est d'abord bien sûr pour mon pays, parce que nous venons de traverser un moment capital. Alors c'était vraiment important, un temps de recueillement pour ce pays. La paix au Burkina, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs. La messe de la nuit fait partie du cycle des messes prévues pour célébrer avec toute la solennité nécessaire la naissance du Christ, qui est avec la Pâque les deux événements majeurs de l'année liturgique. Deux événements qui sont l'essence même de la foi chrétienne. La nativité, c'est aussi des moments de réjouissance dans la journée du 25 décembre dans les familles et les communautés. Les cantiques étaient également joyeux dans tous les temples de la ville de Ouagadougou. La nuit du 24 a été un grand moment de partage et de fraternité dans la solennité de la prière. Bouma Ernest Nébier. Comme il est de coutume, chaque année, les églises des Assemblées de Dieu commencent la commémoration de la fête de Noël dans la nuit du 24 décembre. Cette année encore, la tradition a été respectée. Ici, nous sommes à l'église Temple Salom au quartier Tampou de Ouagadougou. L'ambiance est de taille. Noël nous rappelle le don précieux de Dieu à l'humanité, à savoir Jésus-Christ,
pour nous rapprocher du Père, car l'homme ayant été séparé de son Créateur dès le Jardin d'Éden, a essayé par toutes ses possibilités pour avoir une communion avec lui, mais tout cela était facultatif. Mais Dieu, dans son amour, s'est surpassé et a offert son Fils unique il y a plus de 2000 ans afin de réconcilier le monde avec lui-même. À l'église des Assemblées de Dieu de Dassasgo, la commémoration a été non seulement marquée par des louanges et adorations, mais aussi et surtout par un sketch qui retrace la vie de Jésus-Christ ainsi que ses bonnes œuvres. Noël pour moi représente Jésus qui est venu sur terre pour nous sauver. Et c'est une joie pour moi de venir commémorer cette fête ce soir. Autre lieu, même ambiance et même ferveur religieuse, comme c'est le cas ici au Temple Emmanuel et à l'église internationale de Ouagadougou. Une église où plus de 14 nationalités se sont retrouvées pour fêter la naissance de Jésus-Christ et louer ses œuvres salvatrices. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais il n'est pas encore venu comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est venu en tant que berger. C'est pour cela que c'est les bergers qui ont été informés, premièrement, parce que quand un prince naît, c'est d'abord le trône qui est annoncé. Mais pour son cas, c'est les bergers qui ont été informés. Ça veut dire qu'il est venu en tant que berger à la recherche des brebis perdues. Mais un jour, il reviendra en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Au cours de cette commémoration, les fidèles protestants ont prié pour la nation burkinabé. Ils ont demandé au Seigneur Tout-Puissant de toujours protéger le Burkina Faso. Jésus est appelé par les prophètes le prince de la paix. Et Jésus est venu pour apporter la paix. Et nous pensons que la paix au Burkina Faso est le fruit aussi des intercessions de tous les croyants en Dieu. Pour les autorités, que Dieu leur donne la sagesse pour conduire la transition afin qu'il y ait des élections libres, transparentes dans notre pays afin que de nouvelles autorités puissent prendre le relais à la fin de 2015. Cette fête de Noël est également une occasion pour les protestants de fraterniser et de renforcer leur foi en Jésus-Christ. Allons dans la ville de Sia, où la ferveur était également la même. Les églises et les temples ont refusé du monde. Au cœur de la prière, les préoccupations actuelles des Burkinabés. Le point avec Amadou Loubi. Cette année encore, la messe de minuit a réuni beaucoup de fidèles à Bobo-Dioulasso. Ici à la cathédrale, c'est l'archevêque Paul Ouedraogo qui a présidé la messe entre prière et action de grâce. Recueillement, prière et action de grâce également du côté des temples de la ville de Sia. Pasteurs et autres fidèles ont prié pour la paix, l'amour et la fraternité entre les hommes. Et si j'avais un message à l'endroit de la nation burkinabé, dans un premier temps à l'endroit des frères de l'Église, c'est tout simplement de faire une place de choix à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans ce sens qu'il est venu pour le salut de l'humanité. Mais au-delà, à l'ensemble de toute la nation burkinabé, je crois que la vraie paix se trouve en Christ Jésus. En ce jour de Noël, c'est vraiment un message de réconciliation, un message de pardon et un message où les hommes et les femmes vont se réconcilier et pour regarder vers notre Seigneur Jésus. Plus de 3 heures de célébration, la traditionnelle messe de minuit s'est déroulée en présence de nombreux enfants. Noël, c'est la joie. Noël, c'est la paix. Noël, je souhaite à tous les enfants d'être heureux dans la paix et dans la joie. Mon souhait est que Dieu nous donne l'envie de la paix et puis la tolérance. Je souhaite joyeux Noël à ma mère, mon père et ma petite soeur. Je souhaite aussi joyeux Noël à tout le monde. Noël, la fête de la Nativité, c'est le deuxième événement le plus important du calendrier liturgique de l'Église catholique après Pâques.
L'une des réalités que beaucoup envient au Burkinabé, c'est la tolérance religieuse. Elle se vit au quotidien dans les couples mixtes, les couples où l'un des conjoints est musulman et l'autre chrétien. Comment vit-on Noël dans ces familles? À Gawa, Christophe Da a rencontré Suzanne et Amidou Traoré. Voici son témoignage. Il est 19h30 à Gawa. Au secteur 4, la famille Traoré se prépare pour la messe de la Nativité comme les autres familles chrétiennes de la ville. Mais en réalité, la famille n'est pas totalement chrétienne car si la maîtresse de la maison est catholique, le chef de ménage, lui, est musulman. Une disparité de religion que rien ne laisse pourtant percevoir. En tout cas, il m'a permis d'aller à l'église avec mes enfants. Mais lui-même, il prie, nous aussi on prie. Dans tous les fêtes, que ce soit musulman ou catholique, on fête tout. Chez moi, il n'y a pas de différence. La preuve est que j'ai fait le mariage religieux à l'église. Et les gens s'étaient étonnés. J'ai dit, il ne faut pas qu'ils s'étonnent, c'est comme ça. Moi, je m'en vais à la mosquée et madame part à l'église. Moi, je me suis dit que toutes les religions se valent. C'est une question de vision, c'est une question de philosophie, c'est une question de la façon de voir les choses. Cette façon de voir les choses a permis à chacun des 3 enfants de la famille de choisir sa religion en toute liberté. Premièrement, il y a 2 qui ont suivi le pas de leur maman, ils sont chrétiens, ils ont été baptisés. Et le premier et puis le deuxième. Le troisième, lui, s'appelle Mohamed. Il est né le jour même du Mawlouд à 12h. Bon, il a tenté mais n'a pas pu avec moi. Ok, j'ai choisi tout simplement de suivre maman parce que bon, tout le monde a choisi d'être chrétien ou musulman et on vit à l'aise. Eux-mêmes, quand il est temps pour Madame Traoré de partir pour l'église, c'est avec la complicité de son époux qu'elle effectue le déplacement. C'est l'affluence des grands jours à la paroisse Sacré-Cœur de l'Enfant Jésus. Et c'est avec plusieurs centaines d'autres fidèles que Madame Traoré suit la messe de 3 heures d'horloge. Une messe marquée par des chants et des prières. Un moment de joie. Et j'ai invité les uns et les autres à cultiver cette joie. Et que ce soit une joie profonde, une joie saine, une joie dans le Seigneur. J'ai invité les uns et les autres à la solidarité et au partage. Le message que nous avons, en tout cas à l'endroit de la communauté chrétienne et aussi à l'endroit de toute la population de la région du Sud-Ouest, c'est de renforcer toujours la cohésion sociale, de s'aimer comme l'Église le prône. La cohésion sociale, c'est d'abord dans les familles et le couple Traoré semble donner un bon exemple. Bonne fête donc à la famille Traoré et à toutes les autres familles du Burkina. Toute autre chose à présent, les producteurs semenciers ont besoin d'eau pour bien produire. Réunis au sein de l'Union des producteurs semenciers du Burkina, ils ont élaboré, adopté et validé un plan stratégique de développement de leur activité. Yolande Lompo. Les producteurs sémenciers du Burkina veulent garder le cap en matière de production de semences. Il sera question d'examiner avec les différents acteurs du domaine le projet de validation de leur plan stratégique de développement 2015-2019. Un plan stratégique qui devrait leur permettre d'accroître leur capacité professionnelle. La stratégie de 5 ans va nous démontrer en fait ce que nous pouvons faire, ce que nous sommes capables de faire, et comment ensemble nous allons pouvoir le faire. Vie de l'Union que nous voulons vraiment mettre en œuvre pour essayer de voir c'est la même direction. L'autosuffisance alimentaire passe par la disponibilité des semences. Et selon le représentant du ministère en charge de l'agriculture, la mise en œuvre de ce plan stratégique de développement contribuera à lever les contraintes qui entravent la bonne marche de l'Union. Nous notons à travers cette initiative de l'Union une avancée forte en termes donc d'organisation et du travail. Parce que le plan stratégique, vous le savez, bannit l'improvisation. Le plan stratégique bannit la navigation et le pilotage à vue. Lorsque nous avons encore une semence de qualité, une semence de variété améliorée, il y a des gains énormes de productivité.
Parce que lorsque vous avez une semence de variété améliorée, vous pouvez accroître les rendements jusqu'à 40%, à près de 40%. Créé le 23 mai 2004, l'UNPSB coordonne les activités de production et de commercialisation des produits certifiés. Le groupe ISEC a rendu visite à la RTB. La maison, vous le savez, a subi les foudres des manifestants lors des événements de fin octobre. ISEC a donc apporté à votre télévision un lot de matériel audiovisuel d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Des précisions avec Sié Sylvestre. Du matériel audiovisuel d'une valeur de 2 millions de francs CFA offert à la télévision du Burkina. Le don est de l'ISEC, un partenaire privilégié de la radiodiffusion-télévision du Burkina. Nous avons estimé qu'avec ce qui s'est passé durant le mois d'octobre, qu'il était préférable pour nous de faire un petit geste pour pouvoir accompagner notre partenaire qui est la RTB, afin qu'elle puisse au mieux assurer ses activités pour le meilleur des Burkinabés. Ça consiste donc à une remise de téléviseurs et de caméras et puis d'enregistreurs. Une visite guidée dans les différents services et les studios de la télévision ont permis aux responsables de l'ISEC d'encourager le personnel et de s'imprégner du fonctionnement de la chaîne. Ils ont ainsi pu mesurer l'ampleur des dégâts provoqués par les pillages des 30 et 31 octobre dernier. Comment lire le bulletin d'analyse des accidents de la circulation? Beaucoup ou certains des agents des forces de sécurité l'ignorent. L'ONASER leur a donné les outils pour décrypter ce bulletin qui est un outil d'aide à la décision en matière de sécurité routière. La formation de Bobo Dioulasso a concerné 50 agents. Awa Ouedraogo. Ces policiers et gendarmes ont eu 2 jours pour s'approprier du bulletin d'analyse des accidents de la circulation. Un outil qui permettra de développer des stratégies plus efficaces en matière de sécurité routière. Et il s'est agi au cours de cette formation de maîtriser les concepts de sécurité routière, d'harmoniser les méthodes de collecte des informations relatives aux accidents de la circulation. On vient de se rendre compte qu'effectivement un accident mortel était avant tout un accident corporel. Et dans l'accident corporel, il y a les accidents corporels mortels et les accidents corporels non mortels. C'est-à-dire inutile désormais d'aligner accidents corporels mortels et matériels de la circulation routière. Mais désormais, on sait qu'à travers le concept d'accident corporel se trouvait désormais inclus le concept d'accident mortel et non mortel. Autant de détails qui sont revenus et qui vont nous aider véritablement sur le terrain dans la collecte des informations. Le bulletin d'analyse des accidents de la circulation BAC a été introduit au Burkina Faso en 1994 et a fonctionné jusqu'en 2000. L'Office national de sécurité routière, ONASER, a donc entrepris de relancer le BAC pour une meilleure gestion des données. Le BAC sur lequel en fait la formation de 2 jours s'est tablée va permettre de recueillir un certain nombre d'informations sur les accidents de la circulation routière. Où s'est passé l'accident, quand ça s'est passé, les circonstances dans lesquelles l'accident s'est passé. Et au cours d'une année donnée, ces informations vont être saisies dans une base de données. Une analyse pourrait être faite sur la base des informations entrées dans cette base de données et on va tenter d'identifier les causes majeures des accidents de la circulation. Une fois que les causes des accidents sont connues, des actions efficaces pourront être menées en vue justement de réduire les accidents de la circulation routière. Cette session de formation des forces de sécurité sur le rôle du BAC s'inscrit dans la mise en œuvre et l'évaluation de la politique nationale de la sécurité routière. Et environ 50 agents des forces de sécurité de la ville de Bobo Dioulasso et ses environnants y ont pris part. Les connaissances acquises vont servir à coup sûr en cette période de fête. Les statistiques disent en effet que la veille et le jour de Noël sont des jours où il y a beaucoup d'accidents. Le chassé-croisé entre ceux qui veulent rendre visite aux parents, amis et connaissances crée des embouteillages. Conjugués à l'excès de vitesse et à l'abus d'alcool, cela donne au finish
beaucoup d'accidents. En ce jour où tous doivent partager la route, il est plus que nécessaire d'être courtois en circulation. Cela implique entre autres un respect des autres usagers, une tolérance envers ceux qui sont en difficulté pour une manœuvre particulière. Chacun pourrait essayer ou prendre la résolution de ne pas s'énerver et essayer, comme le dit un musicien de notre terroir, de sourire en toutes circonstances. Cela permettra à n'en pas douter de réduire le nombre d'accidents de la circulation ce jour de Noël. C'est tout pour cette mi-journée du 25 décembre 2014. Joyeux Noël à toutes et à tous.